tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons faire la suite de notre calendrier de l'Avent chocolaté. Pourquoi chocolaté? Parce que ce seront des petits livres comme dans une bibliothèque, mais qui contiendront et du chocolat et des sachets de thé. Voilà, donc la dernière fois dans le premier tuto, nous avions fait les deux structures, donc les deux boîtes qui vont faire notre calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, nous allons faire les supports de nos livres intérieurs, donc 2 en haut, 2 en bas. Et pour ce faire, nous aurons besoin des petits morceaux de papier que nous avions découpés dans la première vidéo. Mais avant toute chose, je voudrais vous montrer les collections que j'ai reçues de la boutique de marilinscraperie.fr. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Vous avez 20% de réduction à partir de 30 € d'achat avec le code Gwen20 qui va apparaître en haut de l'écran. Donc comme d'habitude, je vous montre un peu tout ce que nous allons utiliser. Donc j'ai pris un bloc 30-30 de la collection Ciao Bella Sparkling Christmas. Ça c'est une collection qui est sortie l'année dernière, que j'avais commandée spécialement pour ce calendrier de l'Avent, mais comme j'avais été malade, je ne l'avais pas reçu. J'avais pas fait la tuto. Et donc là, la dernière fois, je vous avais parlé des collection que j'ai de papier coloré que je vais recevoir. Donc j'ai choisi le anisé, donc je vous montre la référence ici. J'ai choisi le iguana avec cette référence-ci. Donc le iguana, il est texturé. Ça va rendre, ça va faire des textures différentes dans la bibliothèque, c'est pas mal. Et le poppy, voici. Donc ces trois collections font partie de mon code promo également. Donc vous aurez 20% des 30 € d'achat. Donc sur les collections de papier Ciao Bella, peu importe la collection, sur les collections de papier Ciao Bella, les cardstock colorés, les adhésifs, dont la Tacky Glue, dont je vais me servir pour ce tuto. Et vous avez également des réductions sur les dies Poinsettia. Voilà, de Craft & New. Donc ces deux sets là. Donc à partir de 30 € d'achat, vous aurez des réductions sur tout ceci. Voyez, on peut faire ça avec les poinsettias. Donc ça, je vous l'ai montré dans une vidéo qui est sortie il y a quelques temps. Et voilà, donc on a tout reçu pour pouvoir tranquillement continuer notre calendrier de l'Avent. Pour les gourmands comme moi. Alors, dans un premier temps, nous allons utiliser les papiers que nous avions découpés dans le premier tuto. Pourquoi j'en ai que 3 là? C'est pas normal, il m'en manque une. Là, j'ai bien les 4. Mais il va falloir que je recoupe une, vite fait. Là, j'ai bien les 4. Et là, j'ai pas. Bon, ben, je vais en recouper une. Ah, mais oui, c'est parce que j'avais fait une bêtise. Je l'avais collé, mal collé. Alors, il nous faut un morceau qui fasse 14 par 22,4. À 4. Et sur les 14, on fait un pli à 3 et à 12,5. Voilà, donc je vous remarque ça, mais de toute façon, vous les avez déjà, hein, puisque je vous avais tout montré dans la première partie du tuto. Donc là, je vais juste redécouper. C'est parce qu'en fait, j'ai fait un essai et c'était pas du tout concluant. Je me suis trompée et du coup, ben, pour vous le tourner en tuto, j'ai oublié de vous la redécouper. Voilà, tout simplement, il faut que je reprenne les mesures parce que je m'en souviens déjà pas. 14 cm par 22,4. Hop, 24 par 14. Pli à 3 et à 12,5. Voilà. J'ai rattrapé mes bêtises. Donc, pour ces feuilles-ci, donc vous savez qu'on en a besoin de 4. On a également les 4 qui font 11,8 par 22,4 avec un pli à 1,1 et 10,5. Donc, il nous en faut 4 comme ceci. Il nous en faut 8 comme ceci.
Qu'est-ce que j'ai fait? Celle-là vient là. Voilà. Il nous en faut 8 comme ceci. Voilà, j'ai mis 4, mais c'est 8. Hein. Pourquoi j'ai mis 4? C'était dans la lancée. Donc, il nous en faut 8 qui font 11 par 24,8 avec un pli à 3, 12,5, 14 et 23,5. Mais tout ça, vous l'avez déjà dans la première vidéo. Hein. C'est juste pour vous redire quel papier il faut qu'on reprenne. On avait découpé ici, donc du côté gauche, en faisant un pli, enfin un point ici à 1,5. On a rejoint du coin du premier pli au coin du deuxième pli à 1,5 en diagonale. Et là, on a tiré un trait à 1,5 jusqu'en bas. Et ça nous fait 4 de ce côté-ci et 4 de ce côté-là. Voilà, pour qu'on puisse vraiment faire droite-gauche. Voilà. Alors, maintenant, on va en prendre un de chaque. Donc, un côté gauche, un côté droit, un comme ceci et un comme cela. Voilà, on prend vraiment un de chaque. Je range les autres, pas qu'on soit encombré. Voilà, c'est le bazar à côté de moi. Et vous imaginez, là, je viens de commencer, c'est déjà le bazar. Ça fait peur. Alors, dans un premier temps, que je ne dise pas de bêtises, parce que ça m'a coûté un bon 15 minutes de vidéo sur la première partie que j'ai tournée qui est partie à la poubelle. Oh. Mais bon, ça fait partie du métier, hein, j'ai envie de dire. Hop. Alors, cette partie-là va venir ici. Donc là, on va pouvoir coller la partie de 3 cm et la partie du fond sur le morceau gauche, voilà, qui a été découpé à gauche. On va pouvoir les coller au fond de notre boîte. Donc voilà, avec le biais sur le bas, au niveau du bas. Hein, comme ça, au moins, on est sûr. Donc là, je vais prendre ma colle, mettre de la colle sur le fond, sur la languette de 3 cm. Hop. On prend la boîte. Alors là, moi, je vais me mettre comme ça pour que vous puissiez le voir, mais je sais pas. On colle bien ici, là, sur la plaque, bien le long. Ça nous laisse un petit espace ici, mais ça va être recouvert par l'autre morceau. Donc, quand on est bien positionné, on appuie, on fait bien pénétrer la colle. Donc, sur la languette et sur le dos de notre morceau de papier. Voilà. Donc, ça, on peut laisser ouvert, il n'y a aucun problème. On fait la même chose. On marque bien les plis du deuxième. Donc ça, c'est celui qui a été découpé à droite. Pour notre côté droit. Non, ben là j'ai fait une boulette. J'ai pas plié dans le bon sens ou quoi? Oh là là, ça y est, ça va m'énerver. Qu'est-ce que j'ai fait de mes petits bouts de papier? Je les ai mis là. Pourquoi? Est-ce que j'ai pris les deux mêmes côtés? Bah oui, quelle andouille. J'ai pris les deux mêmes. Ceux-là viennent là. 1, 2, 3, 4. Oui, j'ai pris les deux mêmes, c'est pour ça que ça va pas. Pensez à bien prendre les deux bons côtés si vous ne voulez pas faire comme moi et vous tromper. Je crois que j'en ai un papier en trop. Ok, celui-là, il reste là. On va y arriver, hein. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Hop, donc je reprends bien un morceau qui est coupé côté droit et pas gauche comme j'avais pris tout à l'heure. Je marque bien les plis de partout. Hop. Et là, on va faire la même chose. On va coller dans le fond de notre boîte en s'appuyant le plus possible contre notre petite étagère là. Hop. C'est parti, on met de la colle de partout.
Je vais remettre ma boîte comme ceci pour plus de facilité. Mais bon, vous avez vu avec la première, je vous montre, il n'y a rien d'extra, il n'y a rien de plus. Il faut juste bien se positionner. Quand on est bien positionné le long de notre étagère, on peut appuyer pour faire adhérer nos deux morceaux. Voilà. Donc ça donne ceci pour l'instant. Maintenant, on va marquer les plis de l'autre, les deux autres, pardon. Hop, ça. Ça. Voilà. Donc là, on a bien marqué les plis. La partie du bas qui fait 3 cm va venir se coller au fond ici. La partie dos va se coller au fond de notre boîte, sur le devant de notre boîte. Donc ça va donner ceci. Et du coup, pour pouvoir faire l'autre partie, il va falloir coller ces deux morceaux ensemble. Donc dans un premier temps, on va coller les deux languettes qui font à peu près la même taille. Là, elle fait 1,3 et celle-ci fait 1,4. Donc voilà, c'est la différence entre les deux, c'est que comme ça, une fois qu'on les a bien mises bord à bord, elles se gênent pas pour se plier, vous voyez. Donc là, on va coller ces languettes l'une à l'autre. Donc la plus petite dessous. On se met bien bord à bord. Donc là, c'est la partie qui n'a pas les 3 cm. Celle qui a 3 cm, elle est ici. Et donc, celle-ci va se mettre dessous. Donc, on colle l'autre partie par-dessus. On se met bien droit, bien bord à bord. Et quand on est sûr d'être bien positionné, on appuie. Voilà. Donc là, on est bien bord à bord. Vous voyez, il n'y a rien qui dépasse. Ça nous donne ceci à l'intérieur. Et maintenant, on va pouvoir coller cette partie-là à notre grande languette. Donc là, on va replier notre languette, s'appuyer fortement contre cette grande languette. Et une fois qu'on est bien positionné, on appuie, on ne bouge plus et on applique de la colle sur notre petite languette afin de pouvoir la coller avec la grande. Vérifiez que vous n'ayez pas bougé, pas comme moi. Hop là. Quand on est sûr d'être bien positionné, on peut appuyer pour faire coller nos deux morceaux de papier et réaliser notre bordure, notre cadre qui va nous servir de support pour nos livres. Voilà. Donc là maintenant, on va pouvoir la mettre à l'intérieur, coller le fond, le derrière, et ensuite on viendra replier ceci comme ça pour pouvoir finir de renforcer notre boîte et pouvoir y glisser nos livres tranquillement sans qu'ils ne bougent. Alors, je récupère cette partie-ci, je mets de la colle sur la languette du bas, sur le fond. Voilà, et on va ensuite se positionner sur le fond de notre boîte, bien au bord. Alors là, le désavantage, c'est qu'on ne va pas pouvoir appuyer fortement sans l'abîmer, donc on essaye de faire au mieux. Il aurait peut-être fallu coller d'abord, ouais, je sais pas. On essaiera une façon différente pour celle du dessus. Mais en soi, une fois que ce sera tout fermé, ça ne va plus bouger. Là, honnêtement, ça bouge plus déjà. C'est vraiment très bien collé. Alors, maintenant, il ne nous reste plus qu'à mettre de la colle sur cette languette-ci.
Elle colle vraiment très très bien cette colle, hein. Je suis vraiment très contente. Merci Marine de me l'avoir envoyée. Hop, donc là on se positionne bien en bas et on colle. C'est pareil, hein, on ne peut pas trop appuyer dessus pour la faire pénétrer, mais ça colle, il n'y a pas de problème. Hop, vous voyez, hein, ça bouge plus. Hein. On fait pareil de l'autre côté. Hop. On appuie bien, enfin quelques secondes, histoire de faire adhérer les deux morceaux. Et voilà, ça bouge déjà plus, c'est déjà collé, c'est déjà parfait. Donc ça va être habillé. Donc voilà. On va pouvoir faire l'autre partie, donc juste en face. Ici, cette fois, on va la faire en haut. Donc là, ici, ce sera habillé. Au fond, ce sera habillé de papier blanc, hein, bien évidemment. Et voilà, on aura tout ce qu'il faut pour... J'aurais peut-être même pu habiller avant l'étagère, mais en soi, c'est pas... ça va glisser tranquille. Hein. Vous voyez, ça glisse tranquillement. Voilà, ce sera pas gênant. Là, un petit peu plus difficile, mais ça rentre. De toute façon, même si on se met pile, c'est pas... ça va le faire. Ouais, ici, c'est un petit peu plus dur. Mais on va pouvoir le faire tranquillement. Voilà, en prenant bien son temps et sans s'énerver. Hein. Mais ça va le faire, faut pas paniquer. Donc là maintenant on va faire l'autre partie et je ferai l'autre hors caméra, puisque de toute façon une fois que vous avez compris l'essentiel, vous avez juste à retourner sur le début de la vidéo ou reculer un petit peu pour voir comment on fait. Alors je garde ce côté là, j'ai dit. Donc j'en prends bien une de chaque, une comme ça, une comme ça, une de ce côté et une de ce côté. Si je les mettais dans le bon sens, je ne me tromperai plus. Voilà, donc ça c'est celle qui reste pour l'autre boîte. Alors, on va refaire la même manipulation. Donc dans un premier temps, on va prendre les deux petits qui se collent sur les côtés. Je pense qu'on va, au lieu de se coller au maximum, faut que j'essaye un truc. Au lieu de se coller un maximum, ouais, bah ça revient même de toute façon, puisque ouais, il faut centrer en fait. Voilà, on va centrer. Au lieu de se coller au maximum contre la petite étagère, on va centrer notre morceau de papier pour qu'on puisse glisser derrière notre petit... celui-là, je vais y arriver, il faut pas vous inquiéter, mais voilà, ce sera peut-être plus simple dans ce sens. Alors, on remet de la colle sur la grande languette, sur le fond. Et on ne se trompe surtout pas, donc il faut que notre biais soit sur le bas. Donc là, on essaye de se centrer. Je le mets comme ça pour voir un peu. Voilà, là, ce sera bien. Pas trop proche, mais pas trop loin du centre pour pas que ça gêne au niveau de l'autre morceau de papier. On est tout à décoller ou tout arracher, ça serait pas drôle. Donc, quand on est bien positionné, je vais vous montrer l'intérieur après. Quand on est bien positionné, on appuie pour bien faire pénétrer la colle. Donc vous voyez, j'ai laissé un fin bord ici, un fin bord ici. Comme ça, au moins, notre papier est centré et on pourra glisser derrière notre papier qui va recouvrir le fond là
et ça n'empêchera pas la manipulation ici. Donc on fait pareil avec la seconde. Je bois un petit canon. Petit cappuccino. Hop. Hop. Donc là, on met de la colle sur le fond de la languette de 3 cm, sur le fond ici, et on s'applique, on prend le temps, on fait glisser jusqu'à la butée. Et quand on est bien positionné, on peut appuyer avec notre plioir. On va finir à la main, ou alors avec le plioir dans ce sens, ça peut aussi le faire. Voilà. Donc on a remis nos 2 morceaux qui vont venir se coller ensuite comme ceci. On les ouvre. On s'occupe maintenant de cette partie-là. On plie, on marque bien les plis de partout. Hein. J'ai pas besoin de. Ici, il n'y a pas de découpe particulière. C'est vraiment juste les plis à marquer. Hop. On va refaire comme tout à l'heure. Prendre la petite partie qui ne fait pas, où il n'y a pas la languette de 3 cm. On va se remettre bord à bord comme ceci et la coller. Voilà, donc on met de la colle sur cette petite languette-ci. C'est la plus petite des deux, hein, comme on avait vu tout à l'heure. Et on se colle sur l'autre. Et quand on est bien positionné, on appuie dessus au départ et dedans ensuite pour vraiment bien faire adhérer. Hop, ça avait un petit peu bougé, donc j'ai pu... Elle est vraiment très agréable cette colle parce que même elle n'a pas une colle rapide, ce qui fait qu'on peut retravailler notre papier derrière si on l'a mal collé, si on l'a mal positionné. Donc là je suis bien bord à bord, à droite, à gauche. C'est parfait. Hop, j'ai mis un peu de colle de partout, mais ce sera à l'intérieur, on s'en fiche. Et maintenant on va pouvoir coller. Est-ce que je ferai pas... Est-ce que je collerai pas le fond d'abord et faire comme ici? Ouais, je pense que c'est ce qu'on va faire. Donc on va faire comme pour les deux autres. On va coller, la languette de 3 cm, puis le fond. Comme ça on pourra bien le coller au fond de notre boîte. Voilà, et on collera la languette de 1,5 cm après. Donc là on se met bien le fond de la boîte et comme ça notre fond sera bien collé. C'est comme ça qu'il aurait fallu que je fasse au départ, mais bon c'est pas grave, hein. En soi il n'y a pas mort d'homme. Et d'ailleurs je vais peut-être mettre maintenant les... Faut que je les découpe, mais pourquoi ne pas mettre le fond d'abord pour pouvoir le recoller après, ou ça fera... Non, ça va peut-être faire une surépaisseur. Non, on collera après. On collera après. Donc là, on va replier ceci d'abord et ces deux-là ensuite. Donc là, on met de la colle sur la petite languette. Après, libre à vous, hein, si vous voulez renforcer d'abord et coller vos fonds maintenant, vous pouvez. Moi, je m'en fiche en fait. Je ferai ça à la fin. Donc là, on se positionne bien, droit. On colle bien le bord
de notre languette au fond. Voilà, on est bien appuyé. Maintenant, on peut appuyer sur le dessus pour faire pénétrer. Et quand on a fait pour celle-ci, on fait pour les deux autres sur les côtés. Hop. Voilà, je l'ai un petit peu plié. Je l'ai comme un bourrin. Voilà une. On met de la colle sur la seconde. Oh, j'ai tiré dessus. Quelle cruche. Hop, voilà. Donc cette fois, j'ai pas fait de bêtises. On a recouvert l'intérieur de nos deux boîtes. Notre première boîte, pardon, parce que la deuxième n'est pas faite. Je vais la faire hors caméra, parce qu'évidemment, sinon ça va faire une vidéo qui est bien trop longue. Mais, et ensuite, on va pouvoir coller les fonds ici, là. On aura recouvert toute notre intérieur de boîte. On fera les renforts extérieurs. Et puis voilà, je pense que ce sera pas mal pour cette vidéo-ci. Je sais pas, on verra ce qu'on fait par la suite. Dans tous les cas, je me mets hors caméra et je finis de faire ma petite boîte. On se retrouve tout de suite. Je crois que j'ai fait une boulette sur les deux grandes parties. Je vous ai fait coller celles qui sont à 1 mm de moins l'une sur l'autre. Mais en fait, c'est la plus petite. Alors attendez, là on a celle qui fait 1,3 ou 1,4, je sais plus. Et là c'est celle vraiment qui fait 1 cm qu'il faut coller sur la grande, la plus petite des deux là. Ça vient comme ceci pour que ici, là, on ait le même espace là et là. Voilà, c'est ça. Je me suis trompée, je crois. Il me semble. Hein. Donc là, celle-ci fait 1 cm. Je crois qu'on est à 1,1, c'est ça, 1,1. Et là, on est à 1,3. Donc, c'est celle à 1,1 qu'il faut coller sur la plus grande, la plus petite ici. Là, on a celle qui fait 3. Là, on a celle qui fait 1,5. Donc, c'est ça. Donc là, il faut coller la plus petite des deux. Donc, si vous avez déjà fait en même temps que moi, je suis désolée, mais en soi, c'est pas grave. Après, vous voyez ici, en fait, c'est ça qui m'a perturbée, c'est que ça laisse un trou là, alors que normalement, ça le faisait pas. Et c'est pour ça que je me suis dit, mais il y a un truc que j'ai mal fait. Et en fait, j'ai mal collé. Bon, en soi, ça se verra pas une fois que les livres seront dedans. Faut pas vous inquiéter du tout. Moi, ça ne m'inquiète absolument pas outre mesure. Donc, que je me trompe pas. Voilà, c'est la plus petite des deux qu'il faut coller. Bon, bah, du coup, je vais le finir avec vous. Hein. Hop, là, vous voyez, j'ai déjà collé mes 4 morceaux à l'intérieur. Là, je me replie, je me mets dans le bon sens. Je me replie et je me positionne sur la plus petite languette, celle de 3 cm. Et là, on colle ici. Bon, en soi, je vous dis, ça fera pas une... Mais si vous pouvez ne pas faire de bêtises comme moi, je pense que vous aurez déjà regardé la vidéo avant de faire en même temps que moi. Si c'est pas le cas, je suis désolée, mais non, en soi, ça change rien du tout. Hein. C'est juste que du coup, l'écart sera meilleur quand on aura collé ici. Vous voyez, ça fera vraiment bien droit, alors que ben, ça faisait un tout petit peu décalé, puisque ici, c'était plus petit, ce qui est logique. Hein. Voilà.
coup, on recolle le fond. La languette. On la colle de partout. Et on la met à l'intérieur de notre boîte. Voilà. Donc là, on va pouvoir coller la partie du bas. Voilà. Et on va pouvoir maintenant coller les deux autres petites languettes. Voilà une. Et la seconde. Elle n'a pas collé celle-ci. Elle m'embête. Allez, colle. Effectivement, il n'y a plus de trous. J'attends quelques secondes que la colle prenne pour pas être embêtée. Voilà. Celle-ci, elle ne veut vraiment pas coller, je ne sais pas pourquoi. Si, c'est bon, elle est collée. Donc je fais le reste hors caméra, comme ça ne vous prend pas beaucoup de temps sur la vidéo et je reviens tout de suite après pour la suite. À tout de suite. Voilà, j'ai terminé de faire les deux parties de la boîte de notre bibliothèque. Voilà. On va maintenant découper des petits morceaux pour les deux étagères, les 4 fonds. Donc il nous en faudra 4 de chaque, plus 4 petits renforts pour mettre au fond ici, pour être sûr que les étagères ne bougent pas. Mais de toute façon, en soi, il n'y aura pas trop de poids dessus, donc ça ne risque pas grand-chose. Mais bon, moi, je préfère toujours renforcer, c'est toujours mieux. Alors, il va nous falloir 4 morceaux qui font 19,8 par 3, avec un pli à 1,5 cm, comme ceci, qu'on va venir mettre au milieu, ici, de chaque côté. Voilà. Il va nous falloir 4 morceaux qui font 9,3. Alors, je vais refaire mon 3 correctement parce qu'il est moche. Hop. 9,3 par 22,3. Donc 4 morceaux comme ceci qui vont venir sur les côtés le long de nos étagères. Et 4 morceaux qui feront 19,7 par 9,3 qui vont venir au fond pour habiller le fond de nos boîtes. Alors dans un premier temps, on va coller nos petites languettes. Ah, j'arrive pas à le récupérer. Hop, donc là on met de la colle, on marque notre pli en premier. On met de la colle
dessus. Bien là et là. Bien mettre des deux côtés hein, pour que ça colle des deux côtés. On se met au fond de la boîte et on vient coller notre petite languette. Voilà, ici je vais utiliser mon plioir. Voilà, et quand la languette est collée, vous voyez, elle est bien collée au fond, je vais pouvoir mettre un fond ici et un fond ici. Comme ça, nos boîtes seront bien recouvertes de partout. Donc n'hésitez pas à réajuster vos petits morceaux de papier s'ils sont trop grands, trop petits, trop... Hein. Moi j'ai pris mes mesures à moi, mais vos collages ne seront peut-être pas les mêmes que les miens et ça ne fera pas le même effet. Donc n'hésitez pas à prendre vos propres mesures, surtout pour ce genre de choses, pour être sûr que ben, ce soit bien les bons morceaux, quoi. Que ce soit bien recouvert de partout. Donc là, je n'hésite pas à glisser mon petit morceau de papier. Pour recouvrir la partie de mon étagère. Voilà, mon étagère est recouverte. Ça commence à prendre forme. Hein. Là, je vais voir mon fond si j'ai l'impression qu'il est un petit peu trop grand. Ouais, je vais enlever quelques millimètres. 2 mm devrait suffire. Donc là, on était à 19,7. On va mettre à 19,5. Hop. Vous voyez, pour ce fond là, j'avais pris le fond d'un autre, alors je sais pas lequel, hein, j'ai pas fait attention lequel j'avais pris, mais vous voyez, dans ce fond là, ben c'est pas adapté, donc je retaille. Et s'il en faut un plus grand, ben coupez-en un plus grand, hein, c'est pas voilà, là ça rentre bien, ça ne plie pas, je vais pouvoir la coller. Le coller, c'est le fond, c'est le papier. Je sais pas pourquoi j'ai dit là. Le coller. Hop. Voilà. Je vais tout doucement pour pas abîmer le reste qu'on a déjà mis. Notre fond est positionné. On n'aura plus qu'à y glisser nos petits livres. Alors je vous montrerai après. Est-ce que je les ai laissés là? Oui. Je les ai laissés ici. Ça c'était mon exemple. J'espère qu'ils vont tous tenir. Ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air même plutôt bien. Ça va être super chouette. Donc on aura un gros livre, 5 petits dans chaque case. Et vous voyez, on peut les prendre très aisément puisque de toute façon, on a fait un espace assez grand pour pouvoir récupérer tous nos livres sans aucun problème, sans peine, sans rien. Puisque ben, quand ils sont bien collés les uns aux autres, il reste vraiment un bel espace. C'est plutôt pas mal. Et ben voilà, moi je suis contente. Ça rend vraiment trop bien. Allez, je sors les bébêtes. On va pouvoir s'en occuper juste après. Oh, je les ai envoyés. Il y en a un qui est vraiment sur le bord de la table. Bref, ici, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Donc là, ouais, c'est la boîte que j'avais collée en premier. Et du coup, ça a du mal à passer.
sur le haut, tout du moins, ça a du mal à passer. Ma punaise, j'ai un chat à la gorge. Donc là, je pense que je vais vraiment couper pour que mon papier ne vienne pas jusqu'au bout. Je vais la faire en dernier, celle-là. Je la ferai hors caméra. De toute façon, vous n'avez pas besoin de voir tout ça. Je vais finir tout ça hors caméra ou alors je vous mets en accéléré. Ouais, je vais peut-être vous mettre en accéléré. Et vous voyez, parce que ici, ça glisse bien. Ici, ça glisse bien. Mais vraiment, la dernière, c'est celle que j'avais fait en tout premier. Vous savez que j'ai vraiment collé le long de la petite machine là, mais du coup ça a du mal à passer, donc je pense que je vais la découper pour qu'elle soit vraiment au bord. Si vraiment vous avez le même problème que moi, n'hésitez pas à recouper votre petit morceau de papier pour qu'il glisse vraiment juste. Alors je vais reprendre la boîte qui pose problème. Vous voyez là, elle rentre vraiment pas du tout. Là ici elle rentre mais pas ici, donc vous coupez la partie de 1,5, vous enlevez 1,5 et comme ça on viendra juste la mettre au bord et on y verra que du feu, hein. Je vais le couper tout de suite. Comme ça je le fais avec vous, j'ai fait la boulette avec vous, je répare avec vous. Donc on a dit qu'on enlevait 5 mm, 1,5 pardon. Hop, voilà. Donc ce morceau-là, normalement, devrait re-rentrer ici bien correctement. Voilà. Et on y verra que du feu. Hein. Vous voyez, on voit rien du tout. Ça pose aucun problème. Voilà. Donc celle-ci, je sais qu'elle vient là. Là, je l'ai laissée. Bah oui, puisqu'elle est collée, je suis nouille. Hop, bah on va la coller tout de suite. Hein. On va mettre le fond. Ici. Donc, je colle ma petite languette et je vous mettrai le reste en accéléré, comme ça vous verrez toutes les étapes, mais bon, de toute façon vous les avez vues, hein, mais bref, je vous mettrai en accéléré pour pas que ça fasse une vidéo trop longue. Déjà que je pense que ça va faire des belles vidéos pour vous tourner tout ça, pour que vous ayez le plus de contenu possible, par le plus de manipulation et que vous puissiez le faire vous en me suivant. Hop, ça c'est fait. On va coller le fond. Vérifier qu'on est bien. On est parfait. Là, on est bon. J'ai pas besoin de recouper. Voilà, j'applique bien correctement. Et on va mettre notre petit morceau de papier qu'on a découpé juste avant. Celui-ci se glisse bien de ce côté-ci, mais pas de l'autre, mais on n'y verra que du feu. Je vérifie les morceaux de découpe. Hop. Voilà, on n'y voit que du feu, vraiment. Hop, vous voyez, on ne voit absolument rien. Tout est rentré, tout est dans l'ordre, tout est nickel, il n'y a plus qu'à. Donc celle-ci est faite. On va faire la dernière et je vous dis, je vais vous mettre en accéléré, un petit canon, pour que ça ne vous fasse pas une vidéo trop longue. Oh, j'arrive plus à la sortir.
Je vérifie que mes deux morceaux aillent bien au fond. Si j'ai au cas où j'ai des découpes à faire, ça a l'air bon. Ça a l'air bon aussi. Donc voilà, là il me reste plus que les fonds à mettre. Là normalement je passe. Là normalement je passe aussi. Voilà, parfait. Donc là j'ai plus de découpe à faire, j'ai plus qu'à coller. Donc je fais tout ça en accéléré. On se retrouve après. Pardon. À tout de suite. J'ai terminé de coller mes petits morceaux de papier. Nos deux blocs, nos deux portes de bibliothèque sont terminés. J'aurais aimé mettre, je pense, des aimants. Mais pour le coup, là, c'est un peu tard. Je ne sais pas du tout comment je vais faire pour mettre mes petites portes. Parce que vous savez, on a découpé... Je les avais découpés avec vous ou pas? Oui, je crois que je les ai découpés avec vous. Les petites portes pour faire comme ceci, pour mettre vraiment les aimantés. Alors c'est peut-être pas terminé, je vais peut-être mettre un aimant ici de chaque côté. Pour pouvoir... parce que là de toute façon ce sera ouvert avec un système comme pour les albums, hein, je pense. J'ai pas encore trop réfléchi à cette façon de faire, mais je pense que je vais faire comme ça. Mettre des aimants donc du coup sur mon carton ici et ici dessus, et puis mettre un petit morceau de papier pour cacher. De toute façon ce sera recouvert, hein, donc ça me pose pas de problème, ou alors j'en mets vraiment un au milieu pour pouvoir ouvrir et fermer les aimants. Je sais pas encore comment je vais faire, mais dans tous les cas ça va faire ça avec les livres à l'intérieur. Du coup là on voit plus du tout la petite étagère, elle se retrouve vraiment entre nos deux petits morceaux de fenêtre là. Voilà, je pense que ça peut être pas mal. Est-ce qu'on fait un petit montage de livres maintenant pour que vous puissiez vous préparer hors caméra et pouvoir... je sais pas, on va peut-être en commencer. Ou les sachets de thé. Peu importe, dans tous les cas, il faut qu'on fasse les deux. Hop. Donc ça, je peux mettre de côté. Les livres, ils sont pas prêts. De toute façon, j'ai pas découpé mes cardstock puisque je vous ai montré les petits morceaux tout défaits. Tout... Est-ce qu'on prépare les sachets de thé? Bon, de toute façon, là, il n'y a rien de compliqué. Je vous avais dit de prendre des petits morceaux qui font 9 par 9 et faire un pli à 1 cm sur les 3 côtés. Il ne vous reste plus qu'à biseauter, plier, faire une petite encoche et voilà. Là, on va peut-être faire la petite encoche ensemble. Je vais vous montrer le matériel que j'ai. Aïe Dieu! Ben, heureusement que j'avais mes chaussons. Je me suis explosé le pied. Pourtant, c'est une chaise qui est là depuis toujours. Hein. J'ai ça. Voilà, c'est ce que j'avais eu avec une petite planche de rainurage. Je l'avais pris, je crois, sur Amazon. Mais c'est pour faire les coins. Des enveloppes, c'est pour faire les enveloppes. Donc en soi, je vous dis, il n'y a rien de... Donc là, on va prendre la mesure ici. Donc là, on est à 7 cm. On va faire un point à 3,5 pour pouvoir glisser bien au milieu. Donc vous voyez, j'ai mon point, il se retrouve au centre. Je ne sais pas si vous allez le voir, il est là. Vous voyez, je le mets bien au milieu et quand je suis bien au milieu,
je scrunch, je punch. Et ça me fait ma petite encoche. Notre petit morceau pour le sachet de thé est prêt. Donc là, on marque bien les plis. Donc ça, on le fait 24 fois, puisque c'est ce qu'on aura dans nos petits... hop, dans nos petits livres. On fait ça, on va les préparer comme ça, ce sera fait. Au moins un, pour que je vous montre. On fait ça. Et c'est ce qui va venir se coller à l'intérieur pour pouvoir y glisser notre petit sachet de thé. Voilà, tout simplement. Donc là, on va pouvoir effacer le petit trait pour pas qu'il ne se voit. Et on découpera des petits morceaux de cardstock coloré pour coller dessus et que ce soit décoré à l'intérieur de notre petite boîte. Donc on fera 24 petits livres comme ça, petits contenants comme ça. Donc 9 par 9, un pli à 1 cm sur les 4 côtés. Et voilà. Donc on a préparé nos petits trucs pour les sachets de thé. Bon, on va faire la même pour nos livres, je pense. En soi, la manipulation sera toujours la même. Alors là, je ne me suis pas préparée du tout. Donc ça, c'est les grands, les gros livres. Ça, c'est les plus petits. Il faut que je me prépare quand même, hein, parce que là, je ne me rappelle plus du tout comment il faut que je le découpe et j'ai pas envie de faire de bêtises. Donc je fais ça hors caméra et je reviens tout de suite pour vous montrer quand j'aurai réfléchi à tout ça. À tout de suite. Voilà, j'ai réfléchi. Bon, ça n'a pas duré des heures, hein, puisque j'avais oublié de coller un des livres que j'avais déjà préparé. Là, vous voyez, j'ai la petite couverture qui est ici. Voilà, je ne l'avais pas collé celui-ci, donc j'ai pu reprendre sans problème pour voir comment redécouper mes petits livres. Donc voilà, j'ai fait un petit exemple, donc à vous de suivre. Donc on a la languette qui fait, je crois qu'elle fait 3 cm celle-ci. 2 cm et demi. Donc on a le pli à 2 cm et demi qui est ici sur le bas. Donc on va juste découper ici, biseauter, découper ici, biseauter. On va couper là, 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 là. On va le faire ensemble. On va commencer par le bas. Voilà, la petite languette d'abord, ici. Donc là, la languette fait 1,5. Donc voilà, c'est par celle-ci qu'on a... pourquoi j'en ai un? Qu'est-ce que j'ai fait? Elle fait 1,5. Pourquoi j'ai pas de pli? Ah bah si, j'ai un pli à 1,5, je suis bête. Oui, donc c'est bien par celui-ci qu'on a commencé. Donc le pli à 1,5, il est ici. Après, on a un pli à 9,5, un pli à 12. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Non, 1,5, 9,5, 12 et 20. Voilà, c'est ça. Ouh, c'est le temps que je me remette dedans, hein. Donc, on le plie à 1,5. On va juste biseauter ici et là. Vous voyez, j'ai biseauté sur la partie centrale. On a un pli ici, un pli là, un pli là, un pli là. Donc là, j'ai vraiment coupé sur les deux grands plis. Donc le long de mes traits ici, on va couper. J'espère que ce sera assez clair pour vous. Hop. Là, on va jusqu'au premier pli qui est au milieu. Vous voyez celui-ci. On va jusqu'ici. Là, on va biseauter, faire une languette biseautée pour recouper ici tout droit. Donc, on va couper déjà tout droit pour enlever la grosse partie ici. On recoupe tout droit ici. Comme ça, on enlève cette partie-là. On fait pareil de l'autre côté. On enlève là. Et on coupe là.
Ensuite, on va créer une languette. Donc, on coupe, on a le petit pli qui est ici. Donc, celui-là, on s'en occupe pas. On coupe à la moitié d'ici. À peu près, hein, c'est pas une science exacte. Et on biseaute un petit peu. Hop. J'effacerai les traits après. Vous voyez, j'ai légèrement biseauté. Donc, on fait pareil sur l'autre languette. Hop. Hop. Voilà. Donc, on a nos petites languettes qui sont ici. On a notre côté de boîte qui est ici. La languette qui va se rentrer pour fermer la boîte qui est ici. Il ne nous reste plus qu'à faire la partie dessous. Donc là, on va découper. Donc, on en est ici. D'accord? Là, on va juste biseauter. Ici. Là. Et là, on va couper toujours tout droit jusqu'au premier pli. Enfin, jusqu'au deuxième, puisque du coup, on a le petit pli. Mais là, je ne le compte pas, hein, ce petit pli-ci. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra. Voilà, ce petit pli-là, je ne le compte pas. J'ai biseauté et coupé toujours tout droit jusqu'au pli qui est ici. Et là, on va reformer une languette, comme tout à l'heure, à la moitié. Et on biseaute pour pas que ça nous gêne quand on va pouvoir refermer notre boîte. Hop. Donc, ça nous donne ceci. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc là, on a notre petit pli de 1 cm. Donc là, on coupe tout droit jusqu'au deuxième pli. On fait une languette, environ à la moitié. On biseaute légèrement. Et là, on biseaute également ici et là. Et notre boîte est prête. Il ne nous reste plus qu'à faire ça sur les 23 autres. Donc les grandes se font exactement de la même manière. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14 h. Vous aurez juste à faire reprendre cet exemple-ci et faire la même chose pour les grandes boîtes. Donc j'efface un petit peu tout ce que j'ai, même si ça va être caché de toute façon quand on va plier et coller. Donc là, on a notre languette, on a nos languettes ici, ici, ici. Là, on a le côté de notre boîte. Hop. Il ne restera plus qu'à coller ici, ici, et notre livre va pouvoir se fermer comme ceci. Ah, mais rentre-toi la petite languette là. Et voilà, ça va se fermer comme ceci et faire notre petit livre qui retrouvera ensuite une petite couverture colorée et décorée. Voilà, ça nous fera notre petit livre comme ceci. Donc ça, je vous expliquerai comment on les fait dans une prochaine vidéo. Là, maintenant, vous avez de quoi faire. Je vais, moi, préparer tout ça hors caméra. On verra le résultat dans la vidéo suivante parce que là, je pense qu'elle est déjà assez longue. Je vais préparer mes 24 sachets, mes 24 emplacements pour le thé, mes 24 boîtes. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour finir notre structure et nos petits livres. Et je pense que ce sera la dernière vidéo. On l'aura fait en 3 vidéos parce que c'est vraiment un gros projet. Et en attendant, ça me laissera le temps de réfléchir pour trouver comment aimanter et fermer mes petites fenêtres. Voilà, comme ça, parce que je tiens vraiment à ce que ça fasse une jolie bibliothèque style fenêtre. Donc vraiment, j'y tiens. Alors, affaire à suivre. Je vais réfléchir à tout ça, voir comment je peux agencer, voir comment je peux la manipuler, comment je peux la faire aimanter, tout ça. Je vais y réfléchir, je vais travailler hors caméra. Et de toute façon, on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo pour la suite et la fin de notre tuto de calendrier chocolaté. Voilà, je vous embrasse, vous souhaite une très bonne journée et vous dis à très vite pour la suite. Bye bye!